Mes amis, bonsoir, c'est Monsieur Menskly, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Among Us est un jeu en multijoueur sorti le 15 juin 2018 et développé par Innersloth et Play Everywhere. Ouais, les cours d'anglais m'ont bien servi à l'école. Fortement inspiré du loup-garou, le but est d'effectuer le plus de missions possible tout en évitant de se faire tuer par l'imposteur. Lorsqu'une discussion s'engage, c'est à vous soit de prouver votre innocence, soit de mentir aux autres afin de vous protéger si vous êtes imposteur. Avec un tel succès, forcément le jeu s'est vu amélioré avec des mises à jour ajoutant des nouveaux rôles et même un nouveau mode de jeu. Avec son univers coloré, il n'est pas surprenant de voir des références partout dans le jeu et c'est ce qu'on va voir maintenant. Juste avant de commencer, je tiens à préciser, je ne présenterai que les références dites culturelles, que ce soit jeux vidéo ou autre. Pour les références un peu plus techniques, je vous laisse le soin de le vérifier soit par vous-même, soit en allant voir des vidéos qui en parlent justement. Alors avant de passer au vote, je vous propose de découvrir les secrets et détails de Among Us. Habitué des jeux vidéo, vous n'avez pas pu passer à côté de toutes ces références. Dans l'une des maps, on peut accéder à une salle où l'on peut trouver des fleurs qu'il faut parfois arroser. Si l'on prête attention à ces fleurs, on peut voir la présence d'un Korogu, un personnage issu de l'univers Zelda. La nouvelle map qui a été ajoutée via la mise à jour, nommée Airchip, est entièrement reprise du jeu Henry Stickmin, développé par le même studio. Le jeu met en scène Henry, réputé pour être un voleur. Le joueur doit décider de la voie qu'il suivra. D'ailleurs, on peut voir des portraits d'Henry partout dans le jeu. Il semblerait aussi qu'Among Us ait sa propre vision du monde de l'art, car on peut retrouver la Joconde accrochée sur le mur. Le jeu est aussi réputé pour ses nombreux costumes, et même si pour la plupart sont assez basiques, certains se sont lâchés. Comme par exemple le costume de Master Chief de Halo. Ce n'est pas tout, puisque parmi les compagnons que l'on peut avoir durant les parties, on retrouve un crabe de tête de Half-Life, ainsi qu'un Brain Slug, ou limace cérébrale en français, sorti tout droit de la série animée Futurama qui aspire toute votre énergie vitale une fois sur votre tête. D'ailleurs, puisqu'on parle de cinéma, Disney est de la partie puisque l'on peut retrouver Wall-E comme compagnon. Ils ne sont pas les seuls puisque les célèbres monstres et tueurs des films d'horreur sont également présents. On retrouve ainsi le masque de hockey de Jason Voorhees de Vendredi 13 ainsi que le costume complet de Ghostface issu de la série de films Scream. Pour rester dans l'univers du cinéma, les personnages du jeu possèdent différentes animations qui interviennent en fonction des situations. Lorsqu'un joueur est éliminé, qu'il tombe dans la lave et qu'il s'avère être bien l'imposteur, le personnage lèvera alors le pouce, une scène que l'on a déjà vue dans Terminator. Enfin, si vous avez la mission où il faut scanner votre carte, vous pouvez trouver un QR code. Si vous le scannez, vous recevrez un message sur votre portable disant "You Holmes, smell you later". Cette réplique est reprise d'un des films de Will Smith, Le Prince de Bel-Air. Voilà, c'est tout pour les références d'Among Us. Évidemment, je n'ai pris que les références les plus évidentes et les plus connues, mais j'espère quand même que ça vous aura plu. Cette vidéo clore le chapitre Among Us sur ma chaîne et j'ai hâte de vous faire des vidéos gaming sur ce jeu sur la chaîne secondaire. Si la vidéo vous a plu, comme d'hab, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner à la chaîne, c'est super important. Et moi je vous dis à vendredi prochain 16 h pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas, c'est vous l'imposteur.